Frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce rendez-vous divin où votre cœur pourra entendre la voix de Dieu. Je suis David Rahimi, un humble serviteur âgé de 45 ans. Je vis à Téhéran, avec ma femme et mes 2 enfants. Ma vie n'a pas toujours été facile. Enfant, j'ai grandi dans une famille qui oscillait entre la foi et le doute, avec des blessures d'abandon et des questions qui brûlaient mon esprit. J'ai souvent douté de la présence de Dieu dans mes moments les plus sombres. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dépasse tout ce que mes yeux avaient pu voir, ou mon cœur pouvait imaginer. Alors, installez-vous confortablement, prenez un moment pour respirer, car ce que vous allez entendre est un rendez-vous avec le miracle, un souffle de vie dans le désert de votre âme. Imaginez être dans le désert, le soleil écrasant votre peau, vos lèvres craquelées par la soif et vos genoux s'enfonçant dans le sable brûlant. Vous êtes innocent, pourtant vous êtes menacé de mourir, et autour de vous, le silence est absolu. C'est exactement ce qui est arrivé à de nombreux frères et sœurs en Iran. Pour leur foi en Christ, ils furent condamnés à mourir de soif dans un désert impitoyable. Chaque pas semblait être le dernier, chaque souffle un combat contre la mort. Mais dans ce lieu de désolation, Dieu a manifesté sa puissance. Des sources d'eau jaillirent miraculeusement sous leurs pieds, comme un signe que la foi authentique ne meurt jamais, même au milieu des épreuves les plus cruelles. Peut-être que vous traversez vous aussi un désert, solitude, peur, incompréhension, ou une épreuve qui semble insurmontable. Sachez que ce témoignage est pour vous. Avant de continuer, je vous invite à faire 3 choses. Écrivez dans les commentaires une phrase de foi en lien avec ce que vous traversez. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des messages de réconfort divin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est dans la peine et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Le miracle de l'eau dans le désert nous montre que Dieu agit souvent de manière invisible, mais que chaque signe est une leçon. Pour mieux comprendre ce que cela signifie pour notre foi, laissez-moi vous guider à travers 5 signes puissants de la fidélité divine, chacun éclairant une facette de ce miracle. Premier signe, la persévérance dans l'épreuve. Le soleil s'acharnait sur le désert, projetant des ombres brûlantes sur le sable et les visages fatigués des chrétiens qui avançaient péniblement. Chaque pas semblait un défi contre la loi de la gravité et la soif qui leur rongeait les lèvres et la gorge. Certains regardèrent le ciel comme si la réponse pouvait y tomber. D'autres, le regard fixé sur leurs pieds, avançaient dans un silence lourd de peur et de doute. Et pourtant, chacun savait, au plus profond de son cœur, que le simple fait de continuer, de poser un pied devant l'autre, était un acte de foi en lui-même. Dans ces moments où le désespoir se faisait roi, la persévérance devenait plus qu'une nécessité. Elle devenait une prière silencieuse. Jacques 1, 12 nous rappelle « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce verset résonnait dans leur esprit comme un écho divin au milieu du silence du désert. À l'image de Job, qui, malgré la perte de ses biens, de sa famille et de sa santé, resta attaché à Dieu, ces chrétiens marchaient en sachant que la persévérance face à l'épreuve n'était pas seulement un acte de survie, mais une semence plantée dans le sol de la fidélité divine. Chaque goutte de sueur, chaque pas douloureux, devenait un témoignage silencieux de leur engagement et de leur espérance. Dans nos vies contemporaines, ce désert peut prendre la forme d'une maladie, d'une perte, d'un échec ou d'un rejet. La sensation de sécheresse, de vide, de solitude peut nous submerger. Pourtant, comme ces croyants du désert, persévérer dans la prière, dans l'action juste et dans la foi, transforme chaque épreuve en terrain fertile pour le miracle. La difficulté devient le creuset où le feu de la foi forge notre caractère et nous prépare à recevoir ce que seul Dieu peut offrir. Imaginez un instant, le sable qui semble infini et l'eau qui se fait attendre. Et pourtant, sous vos pieds, la vie coule déjà, prête à jaillir. Mais que se passe-t-il lorsque les premières gouttes apparaissent? Et comment ce miracle va-t-il défier tout ce que vous pensiez savoir sur la fidélité divine? Deuxième signe, l'unité dans la foi. Le vent chaud balayait le désert et soulevait de petits tourbillons de sable. Mais au milieu de cette aridité, un lien invisible les unissait. Les chrétiens, épuisés et affamés, marchaient côte à côte, chacun portant le poids de la soif et de la fatigue de l'autre.
Lorsqu'un frère s'écroulait, un autre tendait sa main. Lorsqu'une sœur tremblait de peur, ses compagnons lui murmuraient des paroles de courage et de promesses. Leur foi ne se limitait pas à un acte personnel. Elle respirait à travers le souffle de l'autre, se nourrissant de solidarité et de partage. Acte 2, 44 nous rappelle « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun ». Dans ce verset, nous voyons la force de la communauté, de l'unité spirituelle qui transforme même les épreuves les plus ardues en source de vie et de courage. Tout comme les premiers disciples à Jérusalem partageaient leurs biens, leur pain, leurs espoirs et leurs larmes, ces chrétiens du désert partageaient ce qu'ils avaient, leur eau rare, leur nourriture, mais surtout leur foi inébranlable. La scène est vivante dans notre imagination. Un petit groupe assis en cercle, les visages ensablés, mais éclairés par une lumière intérieure, les mains se tendant, les voix s'élevant en prières murmurées et encouragement. Chacun devient la force de l'autre, et cette communion transforme un désert hostile en une oasis d'espérance. Dans nos vies aujourd'hui, cette leçon est tout aussi puissante. Les épreuves peuvent sembler solitaires, maladie, chômage, rupture ou désespoir spirituel. Mais la présence d'un frère ou d'une sœur en Christ, d'une communauté qui prie, qui écoute et qui soutient, est comme une source fraîche qui jaillit dans notre désert intérieur. La foi partagée multiplie la force et dissipe la peur. Ensemble, nous sommes plus grands que nos épreuves. Imaginez un instant ce groupe de croyants, exténués, perdus dans l'immensité du désert, mais soudés par un lien invisible. Et puis, sous le sable brûlant, une vibration se fait sentir, comme si la terre elle-même préparait quelque chose de miraculeux. Que vont découvrir ces âmes unies au moment où l'impossible commence à se révéler? Deuxième signe, la puissance de la prière fervente. Le désert semblait avaler leurs cris, et pourtant chaque supplication montait comme un feu dans le ciel aride. Le sable reflétait la lumière du soleil, mais aucune chaleur n'était comparable à celle de leurs cœurs enflammés de foi. Chaque goutte de sueur, chaque souffle haletant devenait une offrande à Dieu. Face à la soif et à la peur, ils ne pouvaient rien offrir d'autre que leur prière sincère, criée avec intensité au milieu du silence écrasant. Philippiens 4, 6 résonne puissamment dans cette situation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Chaque mot, chaque murmure était une déclaration de confiance. Malgré l'épreuve, Dieu était leur refuge. La prière ne se limitait pas à des paroles, elle devenait un pont invisible entre le désert mortel et la source de vie divine. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour malgré le décret royal et le danger imminent, ces croyants se tournèrent vers Dieu avec une fidélité qui défiait la logique humaine. Ils n'avaient aucune certitude que l'eau viendrait, que la chaleur se calmerait, que leur vie serait épargnée. Et pourtant, ils se mirent à prier avec une intensité qui transformait chaque instant de peur en un acte d'adoration. Dans notre vie contemporaine, nous aussi nous faisons face à des déserts, solitude, perte, incompréhension ou peur pour nos proches. Nos prières, même silencieuses, ignorées ou en apparence inefficaces, peuvent provoquer des miracles invisibles. Elles préparent le terrain pour l'intervention divine, souvent de manière imperceptible, mais toujours avec précision et timing parfait. La persistance dans la prière est comme un filet sous le sable. On ne voit pas encore l'eau, mais Dieu travaille déjà. Imaginez ces hommes et ces femmes, agenouillés sur le sable brûlant, la gorge sèche, les mains levées vers le ciel, criant leurs besoins d'eau et de vie. Et soudain, le vent change, un frémissement parcourt la terre, et quelque chose d'inattendu commence à se manifester. Que va révéler Dieu à ceux qui osent prier avec un cœur brûlant de foi? 4e signe, la manifestation miraculeuse de Dieu. Le sable brûlant s'était transformé en un océan d'attente silencieuse. Chaque cœur battait à l'unisson, tendu vers le ciel, quand soudain, comme un souffle de vie, l'inattendu se produisit. L'eau jaillit sous leurs pieds, chaude et limpide, brisant la sécheresse et le silence du désert. Le miracle n'était pas seulement dans l'eau elle-même, mais dans la certitude que Dieu voyait, que Dieu entendait et qu'il répondait aux besoins de ses enfants de manière tangible et inébranlable. Exode 17, 6 résonne dans ce moment.
Voici que je me tiendrai devant toi sur le rocher à Horeb. Tu frapperas le rocher, et l'eau en sortira pour que le peuple boive. À l'image de Moïse frappant le rocher pour que jaillisse l'eau pour le peuple d'Israël, la foi combinée à l'action, même minime, ouvre la porte au miracle de Dieu. Ce geste de frapper le rocher n'était pas seulement physique, il représentait l'obéissance et la confiance dans un plan divin que l'esprit humain ne pouvait pas encore comprendre. Le sable autour de leurs pieds se transforma en une source scintillante, reflétant la lumière du soleil comme un miroir de la gloire divine. Les visages épuisés s'illuminèrent de joie et d'étonnement. Les lèvres qui craquaient se mirent à murmurer des louanges spontanées. Chaque goutte tombant dans leurs mains semblait dire « Je suis avec vous, je ne vous abandonnerai jamais ». Dans ce désert, l'eau n'était pas seulement une question de survie physique. Elle symbolisait l'intervention divine, la preuve que même dans nos moments les plus arides, Dieu peut transformer le vide en abondance. Aujourd'hui, nos déserts ne sont pas toujours faits de sable et de chaleur, mais de solitude, de peur, d'incertitude et de luttes invisibles. Et pourtant, le miracle peut surgir à tout instant, souvent lorsque nous nous y attendons le moins. La foi rend l'impossible tangible, et chaque instant d'attente devient l'opportunité pour Dieu de révéler sa puissance. Imaginez la scène, des pieds épuisés touchant l'eau fraîche, les mains tremblantes de gratitude, les yeux remplis de larmes de joie. Et au moment où l'eau continue de jaillir, une autre vérité, plus profonde, commence à se dévoiler, quelque chose que même le désert ne pouvait prédire. Cinquième signe, la foi qui transforme la peur en gratitude. Le vent du désert continuait de souffler, mais au lieu de glacer les cœurs, il portait maintenant un parfum de foi et d'espérance. Face à la menace de la soif et de la mort, ces croyants avaient fait un pas plus grand que leur peur. Ils avaient choisi de remercier Dieu avant même de percevoir le miracle. Chaque souffle, chaque murmure de gratitude était une lumière dans l'obscurité de l'aridité, un acte de foi qui défia la logique humaine. 1 Thessaloniciens 5, 18 éclaire ce moment. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. La gratitude ne dépend pas des circonstances. Elle devient une arme spirituelle, capable de transformer l'angoisse en confiance et la panique en sérénité. Ces croyants, agenouillés dans le sable, les lèvres sèches mais les cœurs pleins de louanges, démontraient que la reconnaissance envers Dieu est parfois le passage obligé pour recevoir ses bénédictions. Comme Anne, qui pria et remercia Dieu bien avant la naissance de Samuel, ces hommes et femmes ont compris que la gratitude peut précéder le miracle. Elle n'attend pas le résultat visible. Elle forge un lien avec le divin qui transcende la peur et ouvre la porte aux merveilles insoupçonnées. Leurs mains tremblaient, leurs genoux saignaient, et pourtant, leur cœur s'élevait, offrant à Dieu la louange la plus pure, celle qui naît de la foi active et de la confiance totale. Aujourd'hui, dans nos propres déserts, qu'il s'agisse de perte, de solitude, de maladie ou de désespoir, la gratitude change notre perception. Elle nous permet de voir, même au milieu de l'épreuve, la main invisible de Dieu qui prépare le miracle. Remercier avant de recevoir, louer avant de guérir, adorer avant de voir l'eau jaillir. C'est la puissance silencieuse qui transforme la peur en force et le doute en espérance. Imaginez un instant ces croyants, tremblants, mais louant Dieu dans le sable brûlant, et sentez ce même pouvoir circuler dans votre propre vie. Et alors que leur voix s'élève dans le désert, une dernière surprise divine se prépare, un dernier souffle de grâce qui dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Voici un aspect souvent méconnu. La foi active attire la provision divine de manière invisible, avant même que nous soyons conscients du besoin. Beaucoup pensent que les miracles n'arrivent qu'après la prière, mais parfois, Dieu prépare silencieusement la solution, comme un filet d'eau sous le sable, invisible jusqu'au moment parfait. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ces leçons de foi et de persévérance. Que chacun de nous puisse marcher dans nos déserts avec courage, espérance et gratitude, sachant que tes sources jailliront, même là où nous nous sentons abandonnés. Aide-nous à rester unis, à persévérer dans la prière et à reconnaître tes miracles, visibles ou invisibles. Frères et sœurs, souvenez-vous, la foi ne meurt jamais. Même dans nos moments les plus arides,
Dieu peut faire jaillir la vie là où tout semblait perdu. Gardez votre cœur ouvert et marchez avec lui, car le désert peut devenir un jardin de miracles.